Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes top teints pour l'année 2024. On a eu beaucoup de sorties dans les produits teints cette année. Il y a aussi eu des produits qui sont sortis dans les années précédentes, mais que moi, j'ai découvert cette année. Et beaucoup d'entre eux ont été des tops. Et donc, pour éviter que ce soit trop long, on va diviser ça en deux parties. Aujourd'hui, pour la première partie, je vais me focaliser sur les produits base de teint. Donc, primer, fond de teint, anti-cerne et poudre. On va donc y aller dans l'ordre d'application. Et j'ai un primer de chez Saie. C'est le Glowy Super Gel que j'ai dans la teinte Star Glow, que j'ai beaucoup utilisé. On le voit, c'est un petit format. J'ai failli le racheter, j'ai passé commande récemment sur Call Beauty, j'ai failli le racheter et je me suis dit non, t'en as quand même encore d'autres dans tes tiroirs, donc attends avant de le reprendre. Mais c'est vraiment un produit que je serais susceptible de racheter parce que en termes de texture et de glow, c'est vraiment un juste milieu, c'est une formulation qui est vraiment très bien travaillée. D'une part, donc dans la texture parce que c'est très agréable, c'est très léger, c'est pas épais, c'est quand même hydratant mais ça prend pas trop de place sur la peau. Et en termes de glow, on est vraiment sur une jolie luminosité, c'est pas métallique, c'est pas pailleté, mais c'est pas non plus juste un glow parce que c'est un produit hydratant, c'est vraiment une formulation qui est très pointueuse et qui est très réussie, donc vraiment un top de cette année, en tout cas en termes de ce que moi j'ai découvert. Une mention honorable aussi pour un produit qui de base s'était retrouvé là dans les semaines précédentes, dans les mois précédents, s'était retrouvé dans mes bofs parce que oui j'avais bien aimé mais c'était pas particulièrement un top, j'ai quand même envie d'en parler, c'est les crèmes concentrées de chez Embryolis parce que je l'ai quand même pas mal utilisé finalement concrètement. C'est pas pour moi un primer qui est incroyable, qui fait une différence énorme, mais en fait c'est un bon primer hydratant, c'est une bonne base de maquillage, c'est vraiment un produit par-dessus lequel le reste de votre teint en fait va bien s'appliquer, va bien se travailler, donc c'est quand même à noter. On passe au fond de teint et on commence avec un produit qui s'était également retrouvé pas dans mes tops mais dans mes revues rapides et finalement j'ai quand même envie de les mettre dans mes tops de l'année. C'est le Easy Ball de chez Huda Beauty que je porte d'ailleurs aujourd'hui. La combinaison de ce fond de teint avec le primer de Caliré aujourd'hui a vraiment bien fonctionné, mais c'est des produits qui, en fonction de avec quoi vous les utilisez, ça peut fonctionner différemment, mais là la combinaison des deux avec par-dessus la poudre Huda Beauty, ça me donne une peau qui a été vraiment parfaite si vous voulez, qui est bien lissée et pour autant qui a pas un fini mat qui tombe complètement à plat et qui a pas un fini keki. Et donc vraiment ça c'est un fond de teint qui vient quand même bien lisser la peau, mais ouais, sans avoir ce côté make-up trop intense. Je pense que c'est quand même le genre de produit qui fonctionne mieux quand on a une base déjà un petit peu lissante, parce que j'ai remarqué que quand je l'utilise avec une base hydratante, le mix en fait du côté ici un petit peu lissant et d'une base hydratante fait que ça peut pas toujours bien fonctionner. Donc ça s'utilise, je pense, pas n'importe comment et pas avec n'importe quoi, mais combiné avec les bons produits. En l'utilisant aujourd'hui, ça m'a rappelé que si, il mérite bien sa place dans les tops de l'année. Ensuite, chez L'Oréal, j'ai l'Accord Parfait Nude Sérum teinté repulpant. Alors, je l'ai beaucoup moins utilisé ces derniers temps. Je l'ai utilisé dans une vidéo récemment dans laquelle j'utilisais plein de make-up drugstore recommandés par Nicky Rose. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière entre le mois d'avril et le mois de juin, je dirais plus ou moins, parce que c'est un fond de teint qui est très léger. Alors, en termes de couvrance, c'est clairement pas ce que je préfère parce que j'aime bien que ce soit un peu plus couvrant, mais pour aller bosser, quand j'avais envie de juste mettre un truc qui unifie mon teint et qui reste joli, ça franchement ça faisait l'affaire. Et au drugstore c'est un prix quand même raisonnable, c'est clairement pas le moins cher. L'Oréal, on est dans les prix un peu plus élevés du drugstore, mais ça reste tout à fait abordable et c'est franchement une chouette formulation. Je vous dis, pas ma couvrance préférée, c'est définitivement pas aussi hydratant que ce à quoi je m'attendais, mais finalement ça m'arrange bien parce que moi la façon dont j'utilisais, c'est que j'utilisais déjà une crème solaire en dessous qui est déjà de base un peu hydratante et un primer hydratant en plus, et là franchement ça m'apportait juste ce qu'il fallait en termes de texture, c'était pas trop hydratant pour que ça glisse de trop, donc vraiment une bonne formulation. C'est pas mon préféré mais c'est une belle découverte de cette année à un prix abordable. Ensuite dans la marque Missha M, j'ai aussi beaucoup utilisé la Perfect Cover BB Cream, j'avais même racheté une autre teinte d'ailleurs. Je l'ai utilisé ça plutôt, il me semble, si mes souvenirs sont bons, en février et mars. Et pareil, c'est un très joli produit, joli sur la peau, un peu hydratant,
un peu plus léger qu'un fond de teint parce que bébé crème, mais pas aussi léger que d'autres bébés crème qui viennent vraiment juste signifier le teint. Il y a quand même une couvrance qui peut se construire et surtout c'est juste très joli en fait pour encore une fois un make-up au quotidien qu'on veut joli mais léger, pas trop visible mais qui me fait quand même une différence. C'est vraiment une belle découverte de cette année. Je l'avais vue, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Jessica Brown, ça fait un moment déjà qu'elle en parle et moi j'ai trouvé sur YesStyle et franchement un très joli produit, très jolie formulation. Aussi trouvé sur YesStyle, j'ai le Bare Water Cushion de chez Romand que j'ai plus utilisé depuis un moment parce que maintenant il est trop foncé. C'est un fond de teint coussin, le truc est un petit peu un petit peu crado. Je l'ai beaucoup utilisé et franchement il commençait à se vider, hein. Je sais pas si vous voyez mais au milieu là c'est un petit peu sec parce que ouais je l'ai beaucoup utilisé cet été. Définitivement quelque chose de plus dewy qui je pense qu'on viendrait pas aux peaux grasses mais moi franchement il fonctionnait bien. Au début j'étais un petit peu sceptique avec ce genre de fond de teint coussin. Faut vraiment trouver la façon de l'appliquer, faut vraiment bien le presser parce que sinon on a l'impression que ça repose un petit peu par dessus la peau. Donc j'ai dû trouver le coup de main mais une fois que je l'ai trouvé j'ai adoré ce produit. En fait je l'utilisais tout le temps donc vraiment encore une fois un fond de teint qui au début était oui ok et qui finalement concrètement j'ai jamais reposé. Un autre fond de teint qui au début s'était retrouvé dans mes revues rapides parce que je me suis dit oui il est joli mais j'arrive pas à en tomber amoureuse et encore une fois dans les faits je me rends compte que je l'utilise sans cesse et là je l'utilise en ce moment tous les jours pour aller travailler. C'est mon fond de teint, c'est le fond de teint en stick de chez Dior et juste pour vous montrer un peu là. Voilà déjà tout ce que j'ai utilisé dans le produit. C'est en fait vraiment un très beau fond de teint. Déjà il est facile d'application. Quand je travaille, j'ai envie d'avoir un fond de teint quand même qui unifie bien mon teint, qui couvre mes imperfections. J'ai envie d'avoir un teint qui soit joliment travaillé. Mais le fait de devoir sortir un fond de teint liquide et une éponge et tout ça, j'ai l'impression que voilà, ça me blase un petit peu plus. Ça me prendrait littéralement je crois 2 minutes en plus. Mais quand même... La facilité d'application et d'estompage de ce produit fait que c'est celui-là que j'utilise au quotidien. C'est un stick, donc je sors le bâtonnet, je fais 3 traits là, 3 traits là, 1 ici, 2 là. Je prends un pinceau, en l'occurrence j'aime bien l'appliquer avec le pinceau de chez It Cosmetics et hop, je l'étale un peu et puis je tamponne et... le résultat est toujours très joli et le résultat reste joli longtemps. Et c'est vraiment un fond de teint qui m'apporte ce qu'il faut comme couvrance, qui se voit pas trop, mais quand même on voit que mon teint est joli, il est mis en beauté. C'est vraiment un très joli fond de teint. Il coûte cher, c'est Dior, mais je dois bien avouer qu'il est hyper efficace. Et au début, quand je l'applique comme ça, en tout cas au début quand j'ai commencé à l'utiliser, quand je l'estompais, quand je le travaillais seul dans le teint, je me disais... oui voilà c'est un fond de teint, il est joli, mais encore une fois concrètement je me rends compte que j'utilise tout le temps parce que dès que mon teint est fait dans l'ensemble, que j'ai l'anti-cerne, le bronzer, le blush, la poudre et que tout est fait, ah ben en fait il est juste joli, il s'est bien fondu dans le teint. C'est vraiment un fond de teint qui se fond très bien dans la peau, qui matche bien avec tout le reste et qui reste joli toute la journée en fait. C'est un top, il n'y a rien à dire. Mais en termes de fond de teint, le top du top, le produit où vraiment dès la première application ça a été un coup de foudre immédiat, absolu, c'est le top de l'année. Ça devient un de mes fonds de teint favoris, je veux dire toute année confondue. C'est le Softlet Luminous Something, Naturally Luminous Longwear Foundation de chez Fenty. Alors le mien est un rien trop clair, ça se joue à pas grand chose. En vrai quand je vois par rapport à mon cou ça match très bien, c'est juste que par rapport à mes mains c'est un petit peu clair, mais j'arrive toujours à l'utiliser et simplement voilà je m'assure d'utiliser un bronzer qui vient bien réchauffer le teint. Il est splendide, il est vraiment très beau, c'est pour moi un fond de teint parfait. Parce qu'il me donne l'impression d'avoir une peau parfaite, ni trop mate, ni trop lumineuse. On est sur une bonne tenue. Si on veut faire un make-up vraiment très travaillé, avoir une full face, vraiment full glam, avoir un make-up très, plus chargé, il est parfait parce qu'il est vraiment bien couvrant et il parfait la peau, c'est vraiment ça. Et en même temps, si on veut avoir un fond de teint
plutôt léger, naturel et qu'on veut juste mettre, voilà, un petit peu de correcteur, un petit peu de blush, mais quasiment rien sur les yeux et juste une petite lèvre nude, ils se font très bien, c'est le fond de teint parfait. Je pense que je peux m'arrêter là. C'est vraiment le fond de teint parfait. Il est incroyable. Faut vraiment pas s'arrêter au nom et se dire ouf, lumineux, ça va pas être joli, ça va mettre en avant les pores, parce que pas du tout. Bah, à la limite, il lisse le teint, il le magnifie vraiment. Et je pense que même si on a une peau grasse, faudra sans doute le poudrer un petit peu plus, mais je pense que même avec une peau grasse, ça fera l'affaire, parce que c'est pas un fond de teint lumineux où il y a des particules de paillettes à l'intérieur. C'est pas un fond de teint lumineux qui est un peu trop dewy et qui glisse et qui dégouline et qui donne un aspect où vous avez l'impression d'avoir transpiré toute la journée. C'est juste, c'est naturellement lumineux. Ça permet de laisser un glow naturel à la peau, comme si vous aviez juste une peau en bonne santé, mais ça vous couvre les imperfections et en même temps on voit pas forcément que vous êtes maquillé. Enfin vraiment, c'est un fond de teint magnifique, splendide. Je suis pas la seule à le dire, je pense qu'il va se retrouver dans les tops de toutes les personnes qui l'ont utilisé et c'est vraiment pas un hasard. C'est pour moi le fond de teint de l'année, le fond de teint presque de la décennie. Alors en anti-cerne, je pense pas qu'il y en ait un qui est vraiment détrôné mon anti-cerne de chez Natasha Denona, parce que celui-là, il est quand même vraiment très spécial et ça reste mon top intemporel. Mais il y a quand même quelques produits qui s'en sont rapprochés et notamment on va rester chez Fenty avec le Wear Even Hydrating Longwear Concealer. Alors celui-ci il est quand même vraiment un peu trop clair, pareil, j'arrive à le faire fonctionner, mais là je voudrais quand même vraiment bien m'en prendre une autre teinte. Le fond de teint il me va pour l'hiver, mais l'anti-cerne là j'ai atteint 140N et c'est quand même un rien clair. Il me faudrait juste la teinte au-dessus, je l'ai acheté en ligne, donc voilà, ceci explique cela. C'est vraiment un très joli anti-cerne parce que il est hydratant. Donc c'est pas un anti-cerne où quand on le met, ça assèche le dessous des yeux. Moi j'ai pas envie d'assécher le dessous de mes yeux, il est déjà suffisamment sec naturellement parce que c'est de la peau qui est toujours un petit peu plus sèche, qui est un petit peu plus fine et plus on vieillit, plus c'est le cas. Et en même temps, c'est pas non plus un anti-cerne hydratant qui file trop dans les plis et qui glisse trop et qui donne trop cet aspect de ouais, bon, du coup ça va dans toutes les ridules et ça marque encore plus le contour des yeux finalement. Alors encore une fois, je le dis à chaque fois, vous allez en avoir marre de m'entendre dire ça, mais un anti-cerne c'est un produit crémeux liquide qui forcément, s'il y a des petits plis, et il y en a en dessous des yeux, même quand on est jeune, on a toujours des petits plis dans cette partie du visage, forcément l'anti-cerne il va aller s'y loger un petit peu si on ne le poudre pas. C'est normal. Mais je trouve que pour une formulation qui est quand même hydratante et qui laisse un dessous des yeux assez juicy, mais pas trop non plus. Vous voyez juste un dessous des yeux qui reste très joli et hydraté. On n'a pas l'impression que ça marque les sécheresses et tout. Malgré tout, il va pas trop fait dans les plis. Il n'a pas l'aspect trop... ouais, qui glisse trop, qu'ont certains anti-cernes un peu trop hydratants parfois à mon goût. C'est vraiment, encore une fois, juste un bon entre-deux. On voit que vraiment cette année, ils ont bossé leur formulation. Ils ont vraiment pas fait n'importe quoi. Et on voit qu'on arrive à des produits qui font juste très précisément ce qu'il faut, en tout cas ce que moi j'ai besoin. On est sur une bonne couvrance et globalement sur un très joli fini. Franchement, c'est celui, je pense, qui rivalise le plus avec celui de chez Natasha Denona, le High Glam, que j'avais mis dans mes tops l'année dernière, il me semble. Oui, très certainement. Si je l'avais en une teinte un tout petit peu plus foncée, il pourrait devenir un anti-cerne que j'utilise quotidiennement au même titre que celui de chez Denona. Mais c'est vraiment un très beau produit. Des autres anti-cernes que j'ai utilisés, mais pour des choses différentes, c'est ceux de chez The Sam. Alors tout d'abord, le Cover Perfection Tip Concealer de la marque. Alors maintenant il serait peut-être un rien foncé pour moi en ce moment, quoique ça pourrait peut-être aller. Bon, c'est pas l'anti-cerne du siècle, c'est pas une formulation absolument incroyable, mais encore une fois dans les faits, en fait je me suis rendu compte qu'il y a eu un moment où je l'utilisais quotidiennement, je l'utilisais tout le temps et en fait il fonctionnait à chaque fois. C'est pas un anti-cerne qui rend le dessous de mes yeux particulièrement joli ou hydraté, c'est pas un anti-cerne qui efface particulièrement mes cernes, mais il fonctionne très bien, donc c'est comme ça qu'il s'était retrouvé dans mes tops parce que je me rendais compte que j'utilisais toujours. Et dans la même marque, j'ai le Cover Perfection Pot Concealer, donc là c'est un anti-cerne en peau et je pense que on voit au creux à l'intérieur que je l'ai aussi beaucoup utilisé. Et celui-ci, j'aimais beaucoup l'utiliser pour venir camoufler des petites imperfections. Parce que c'est vraiment une texture qui est
Alors c'est pas sec, mais c'est un peu plus sec, ça se tient un petit peu plus et c'est un petit peu plus couvrant. Et du coup c'est assez pratique pour venir camoufler des petits boutons, surtout quand j'utilisais un produit teint comme celui-ci un petit peu plus léger et que je voulais quand même masquer mes rougeurs. Il était vraiment parfait pour ça. Et je ne peux pas parler de mes tops anti-cerne sans parler de mon top correcteur qui fait que même un anti-cerne pas ouf pourrait quand même fonctionner. C'est mon correcteur de chez Charlotte Tilbury que j'ai dans la teinte 1 Fair qui pareil hein, est bien creusé et en fait je l'utilise quasiment tous les jours. Ça m'arrive parfois de l'oublier si je suis pressée, mais globalement c'est devenu une étape assez incontournable dans mon make-up et franchement j'y croyais pas. Je l'avais acheté parce que j'en entendais beaucoup parler depuis déjà un petit moment, mais c'est bête de ma part d'acheter un produit si cher en étant sceptique, mais je dois bien avouer que j'étais un petit peu sceptique. Et je me disais, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette étape et est-ce que j'ai vraiment envie de rajouter une étape dans ma routine make-up? Et bah oui. Non seulement c'est devenu un véritable besoin parce que je remarque la différence vraiment se voit, c'est un correcteur couleur. Et moi, par rapport à la couleur de mes cernes et la couleur de ce correcteur, c'est exactement la bonne teinte et le bon sous-ton pour venir corriger parfaitement et annuler la couleur de mes cernes. Et ça fait vraiment la différence. Ça me permet du coup de pouvoir utiliser moins d'anti-cernes, ce qui aide hein, le dessous de mes yeux qui se fragilise et qui s'assèche avec le temps forcément. Ça m'est arrivé hein, à un moment donné quand j'utilisais parfois des produits pour le teint beaucoup plus légers. Ça m'est arrivé parfois de juste mettre ça et puis de me rendre compte après avoir mis mon blush et mon bronzer qu'en fait j'avais oublié de mettre de l'anti-cerne. J'avais même pas remarqué qu'il me manquait de l'anti-cerne tellement ce produit est vraiment efficace pour venir annuler et corriger et neutraliser la couleur de mes cernes. Et en plus de ça, il a pile poil la texture qu'il faut. J'en ai testé d'autres qui étaient un petit peu trop liquide et trop crémeux et où du coup ça bouge un petit peu trop. Et en même temps j'ai pas envie que ce soit trop sec non plus parce que bah j'ai pas envie de mettre un truc sec dessous mes yeux. C'est vraiment la couleur et la texture parfaite pour moi et ça en a fait un produit qui est devenu un besoin et où ouais ça me dérange pas de rajouter une étape supplémentaire dans mon make-up parce que vraiment je vois la différence. Ensuite en spray on reste chez Charlotte Tilbury, j'ai le Airbrush Flawless Setting Spray que j'avais acheté de base un petit pot puis j'en ai racheté un deuxième petit pot et puis là je me suis dit bon écoute prends le grand directement et j'en rachèterai encore hein, je sais qu'il va finir par se vider. C'est un très beau spray. Il embellit mon maquillage et mon teint, il le rend un petit peu plus naturel. Si je mets trop de poudre, il efface le côté un petit peu trop poudreux de mon teint. Si j'ai des produits crème un petit peu plus émollient, il permet qu'ils tiennent un petit peu plus longtemps. C'est pas un spray qui vient complètement maintenir votre make-up en place et qui le rend sans transfert. C'est pas ça. Mais il rend le make-up plus joli et il permet que le make-up reste plus joli plus longtemps dans la journée. C'est vraiment un spray qui vient embellir en fait. Embellir le maquillage et pour ça, il se retrouve dans mes tops de l'année et je pense qu'il va rester dans mes tops très longtemps. Et enfin en poudre. Est-ce que vous savez déjà quel est mon top poudre, ma découverte de l'année, la découverte de toute une vie qui se solde malheureusement par une terrible déception parce qu'elle n'existe plus. Voilà, les poudres Givenchy que du coup j'ai acheté quand ils ont reformulé, j'ai couru pour prendre les dernières qui restaient en version pressée. Mais avant d'en arriver là, faisons les choses dans l'ordre puisque cette année, je me suis donc décidée à acheter les petites poudres Givenchy Prisme Libre, donc en version poudre libre. J'ai fait la bêtise, j'ai cru à ce moment être maligne en me disant je vais prendre des petits formats. Je vais prendre des petits formats parce que j'ai déjà beaucoup de poudre. C'est une poudre qui est vraiment pas donnée. Et donc, un petit format, ça me permet d'acheter une poudre un peu moins chère. Et bon, voilà, j'ai pas besoin du grand format, j'en ai plein d'autres. Sauf qu'en fait... En fait, finalement, il n'y a que celle-là que j'utilise vraiment au quotidien, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis la poudre de Huda Beauty qui, du coup, va venir la remplacer, hein, parce qu'à un moment donné, celle-là, je vais la vider et je vais avoir besoin d'une autre poudre sur laquelle je peux compter. Mais celle-ci, au quotidien, c'est ma poudre. C'est vraiment ma poudre. Je la trouve tellement belle, floutante, sans être épaisse, sans être asséchante.
Voilà, c'est ma poudre, ma découverte de l'année, c'est pas que la mienne d'ailleurs, hein. Je regrette tellement d'avoir attendu si longtemps avant de la tester, je regrette d'avoir acheté un petit pot parce que je vous dis, j'aurais dû acheter un grand directement parce que je me rends compte que je vais vider le petit pot et je pense n'avoir jamais de ma vie vidé une poudre. Je sais que j'ai jamais de ma vie vidé une poudre et ça me brise le cœur parce que ils l'ont donc reformulé et la nouvelle formulation, même si je ne l'ai pas acheté parce que fou dégueulasse, je l'ai testé en magasin et ça aurait pu être dans les flops. C'est dans les flops très franchement. Alors elle s'est pas retrouvée telle quelle parce que bah oui je l'ai pas acheté, mais c'est pour moi le pire. La pire nouvelle qu'on a eue dans le monde du make-up cette année, c'est la reformulation de ces poudres Givenchy qu'ils ont absolument foiré. Ils ont voulu se débarrasser du talc, ok très bien, mais du coup c'est une poudre qui est plus un highlighter que vraiment une poudre qu'on met sur le dessous des yeux. Non, ça va pas du tout. Moi celle que j'utilise le plus c'est l'Harmonie numéro 4 et je sais pas si vous voyez où on en est mais... Oh là là, il reste vraiment plus grand chose. En backup, j'ai l'Harmonie numéro 2. J'ai pas la 3 malheureusement en poudre libre, j'aurais jamais eu l'occasion de la tester. Par contre, j'avais acheté la 3 en poudre pressée, que j'aime aussi beaucoup. Que on voit, hein, j'ai bien utilisé, on voit presque plus le petit logo là au milieu. Et quand j'ai appris qu'ils avaient reformulé la nouvelle poudre et quand surtout j'ai testé pour moi-même la nouvelle poudre et je me suis rendu compte qu'ils l'avaient vraiment foiré, je me suis rendue en panique ici par XL pour essayer de récupérer la dernière et il y en avait déjà plus. Et j'ai été faire un petit tour en ligne et c'est sur, je sais plus quel site, je sais plus où j'ai trouvé ça. Je pense que c'est sur le site Douglas. J'ai trouvé les dernières, donc les poudres pressées dans l'Harmonie, donc satin blanc et mousseline acidulée, donc la 2 et la 4. La 2, je l'ai pas encore touchée parce que du coup, j'essaie de les conserver le plus longtemps possible. La 4, oui, là, j'ai déjà pas mal utilisé. Mais voilà, c'est les dernières que j'ai réussi à choper avant qu'ils s'en débarrassent puisqu'ils ils les ont reformulées. Ces poudres sont vraiment top, mais dans l'ancienne formulation. Donc c'est compliqué en fait, parce que c'est pour moi un top de l'année. C'est la poudre que j'utilise absolument tout le temps, sans cesse, à chaque fois que j'y retourne. Et en même temps, voilà, je peux pas vous les recommander, parce que celles que vous allez voir en magasin, c'est les nouvelles formulations, et vraiment, ne les prenez pas, ne les prenez pas. Franchement, au début, quand je voyais les revues des gens qui disaient « Ah non, c'est vraiment pas joli », et tout, je me disais... Oui, mais bon, peut-être qu'ils exagèrent un peu, parce que forcément ça fait parler, c'est le sujet un petit peu qui fait le buzz en ce moment, et donc chacun vient y rajouter un petit peu son exclamation de « Ouh là là, c'est vraiment pas beau ». J'ai été les voir en magasin, et « Ouh là là, c'est vraiment pas beau », je vous assure, on n'exagère pas. On n'exagère pas, c'est vraiment... Non, c'est pas joli. Alors, il y aura sans doute des gens qui les aimeront, mais franchement, j'espère que non. J'espère que les quelques personnes qui vont se risquer à acheter cette poudre vont se rendre compte que vraiment elle n'est pas jolie et que du coup ça va forcer Givenchy à faire un pas en arrière et à dire ok, on s'est planté, on recommence, on vous rend les poudres originales qui étaient absolument incroyables. Et s'ils le font, hein, ah je vous jure, je m'en prends 10 pots. Je m'en prends 10 pots dans le cas où ils les rechangent encore un jour parce que c'est ma poudre, je voudrais pouvoir l'utiliser toute ma vie. Et franchement, vu mon amour du make-up et l'amour que j'ai pour le fait de tester à chaque fois plein de nouveaux produits, si on me disait tu n'utilises plus que cette poudre toute ta vie, je signe des deux mains. Et c'en est donc tout pour la première partie de mes tops pour le teint. Je vous retrouve pour la deuxième partie dans laquelle on va parler des produits colorés, donc bronzer, blush et highlighter. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.